Un mot quand même, parce que Daniel parlait de ces rues dessinées, décorées aux couleurs des clubs. On a été au stade de Bologhine hier, tous ensemble. Pardon, je le dis à la Gilbert. Voilà. On est tombé sur un match amical de l'USPA d'ailleurs. Et c'est vrai que le stade, c'est un beau stade. Il est en bord de mer. Il y a les peintures. Ici bat le cœur d'Alger. C'est marqué. T'as l'impression d'être au Newell's Old Boy, quoi, en Argentine. Exactement. Et alors quand tu sors du stade à 300 mètres, t'as marqué MCA, USMA Free Zone, genre dégagé. Alors que t'es à 300 mètres du stade du rival, quoi. C'est assez fou. Les deux viennent du même quartier. Les deux clubs viennent de ce même quartier-là. De Beloued accueille les deux clubs depuis 50 ans. J'aimerais qu'on parle des infrastructures et de la CAN, de la future CAN en Algérie, parce que le 27 septembre va se décider qui accueillera le choix de CAN 2025, CAN 2027. L'Algérie est candidate pour les deux. Ce qui peut-être augmente les chances. Hein. Alors c'est toujours un peu des jeux diplomatiques, ce qui montre qu'il va le vraiment. Voilà. Il y a à Mehdi ici un nouveau stade tout neuf. Il n'y en a pas qu'un des nouveaux stades. Je parlais du stade Nelson Mandela en l'occurrence. Il est magnifique. Il y a le stade de Tizi Ouzou qui est un joyau des stades, vraiment, hein, un niveau, mais c'est juste exceptionnel. Je vous le dis, moi, en tant qu'amateur du pur stade de football. Voilà, moi, je suis un fan inconditionnel, et Daniel peut en témoigner, du PSG. Le Parc des Princes à côté, il se couche. Hein. C'est un truc de dingue. Carrément. Oui, vraiment. En termes de technologie, en termes de surface, en termes d'accueil du public, le stade de Tizi Ouzou, c'est juste incroyable. Les moyens, il y a des moyens considérables qui ont été mis par le gouvernement justement algérien pour développer les infrastructures sportives sur les 58 wilayas, les 58 préfectures, on va dire, d'Algérie, et des moyens très conséquents ont été apportés. Il y a un stade à Alger, puisque nous, on jouait toujours dans le stade mythique du 5 juillet, qui est juste en bordure de la ville d'Alger, mais là, ils ont fait un stade aussi très beau, Nelson Mandela, qui a accueilli la finale du Chan, qui est aussi un le Chan, c'est la CAN pour les locaux, voilà, les joueurs locaux. C'est la CAN africaine pour tous les joueurs locaux des championnats locaux africains. Il y a une grosse infrastructure qui a été décidée depuis à peu près 4 ans, avec des moyens considérables qui ont été mis en marche. Et je pense que l'Algérie a largement il y a la Zambie. les moyens d'accueillir cette CAN. La Zambie veut aussi, là, pour la prochaine. Il y a le Maroc, il y a aussi des co-candidatures de plusieurs pays. Plusieurs pays ensemble. Le Nigeria, Bénin. Même qu'en Afrique, il y a déjà eu ça. C'est pas vraiment bien marché. Avec le Togo, avec ce qui s'est passé avec le Togo. C'est pas forcément des choses qui vont être favorisées. Ils ne sont pas aimés par la CAF. La CAF n'aime pas trop ce truc de les bicandidatures. Voilà, les bicandidatures. Il y a des problèmes justement au niveau des visas, etc. Il n'y a pas les facilités qu'on peut avoir. Même en termes d'infrastructure, c'est pas évident. Logiquement, l'Algérie devrait accueillir la CAN. Sur les 2 dernières années, il y a eu des répétitions de grande envergure avec les Jeux méditerranéens qui se sont passés à Oran, et qui ont été un véritable succès d'organisation et de spectacle, d'accord, où il y a eu des spectacles juste magnifiques. Et il y a eu la CHAN, justement. La CAN U17 aussi. Il y a eu la CAN U17. En fait, l'Algérie s'est rendue indispensable ces dernières années. Sur l'infrastructure sportive, exactement. On est un interlocuteur privilégié. L'Algérie, maintenant, grâce à ces infrastructures qui ont été mises en place, est un interlocuteur privilégié de la Confédération africaine de football. Et justement, on a dit au monde africain, justement, et peut-être même au monde par rapport à la FIFA, qu'on peut recevoir des grandes compétitions internationales. Pour ça, il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train d'être construits, qui ont été construits sur ces 4 dernières années. Oui. Sur les 10 dernières années, beaucoup. C'est énormément d'infrastructures, que ce soit pour recevoir du public et aussi pour que ces pays puissent jouer dans des stades de niveau très haut. Après, le problème, comme disait Daniel, c'est que sur les deux candidatures, si tu le donnes au Maroc notamment, tu ne pourras pas avoir 2 Coupes d'Afrique des Nations. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent une alternance. Voilà, il y a une alternance. Et il y a une autre chose à dire, c'est que dans les rénovations de stade, le stade de 5 juillet sera couvert façon un peu vélodrome sur les. Exactement, ils vont fermer le 5 juillet, alors que la particularité du 5 juillet, c'était que c'est un stade. Une sorte de demi-rond. Je vais vous donner une anecdote. Et on a oublié le Sénégal aussi, qui en 2027 veut l'organiser, et ils ont eux aussi un très beau stade qui vient d'arriver. Et moi, ce que j'ai peur aussi pour l'Algérie, c'est que on n'a pas de membres au COMEX. Et ça peut être un problème.